parti de l'idée que ce réseau des autoroutes franciliennes, c'était une chance pour la métropole. C'est vrai qu'aujourd'hui, on la regarde souvent sous l'angle de la pollution, puisque effectivement, ces infrastructures qui étaient pensées hors la ville sont maintenant complètement intégrées à la ville et finalement affectent la vie de nombreux franciliens. Mais on est dans une métropole en croissance, et cette métropole, elle est censée accueillir de nombreux flux de voyageurs et de marchandises, et ces autoroutes sont vraiment une chance pour accueillir cette croissance. Dans le cadre de cette recherche, on s'est finalement aperçu que le réseau des autoroutes franciliennes, il était tout à fait complémentaire avec celui des transports ferrés en Île-de-France. Et du coup, c'est à partir de ce constat et de cette chance et de cette complémentarité qu'on a inventé le projet du réseau Noé, qui est donc un réseau de transport collectif à l'échelle de l'Île-de-France. Ce qu'on veut faire, c'est créer un réseau entier et surtout l'ouvrir au covoiturage. Pour ça, il y a quelques adaptations réglementaires qui doivent être encore réalisées pour pouvoir définir le covoiturage et le contrôler et le sanctionner pour des usages qui ne seraient pas adaptés. Pour développer ce réseau à l'échelle de l'ensemble de la métropole, il va falloir trouver de la place sur les infrastructures existantes et pour ça, on va limiter les largeurs des voies en limitant les vitesses et on pourra utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour créer des voies réservées. On a d'abord analysé les trafics actuels des voitures sur les autoroutes pour bien comprendre où sont les besoins. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des besoins très différents selon les territoires, mais aussi au sein d'un même territoire. Par exemple, sur l'A3, il y a déjà beaucoup de transports qui existent, en particulier de rabattement vers Paris. Et l'idée, ça va être de relier ces différentes offres ensemble. C'est d'utiliser toute l'efficacité du réseau autoroutier pour créer des nouvelles offres sans forcément créer des nouvelles infrastructures. Pour les transports collectifs, dans les territoires peu denses, on a moins de massification et plus de diversité des destinations. Il est nécessaire alors d'adapter l'offre à la demande avec des systèmes de transport à la demande pour que à la fois la capacité des véhicules et les destinations soient adaptées effectivement à la demande à cet instant-là. Pour réduire les émissions de pollution et la congestion, le projet NCE, donc nombre de colis élevé, il a 3 ambitions. Donc la première, c'est de limiter le nombre de déplacements en poids lourd en Île-de-France, donc en plaçant les flux de transit européens vers la francilienne. Promouvoir une intermodalité logistique, donc quand c'est possible, en fonction des infrastructures disponibles, autoroutières, ferrées ou hydrauliques. Et enfin, en promouvant l'usage des modes propres, donc en électrifiant une partie partielle du réseau, et en promouvant l'usage de modes doux dans la zone dense. L'atelier des mobilités a identifié 4 typologies de plateformes dans le cadre de cette consultation. Les plateformes logistiques métropolitaines qui vont agréger les flux en amont de la zone dense, donc sur la francilienne. Les plateformes de messagerie sur la 86 qui, elles, vont aussi agréger les flux et s'assurer que les camions soient pleins avant d'entrer dans la zone dense, comme par exemple Villeneuve-Saint-Georges, où on va avoir sur la gare de triage une intermodalité entre le fer et la route, ou le port de Bonneuil,
toujours à proximité de la route nationale 6, où là on va plus naturellement se connecter à la Marne. Ensuite on a des hôtels logistiques de proximité qui eux sont principalement sur le boulevard périphérique et qui vont capter les flux consolidés en amont de la zone dense. Et enfin des espaces logistiques de proximité qui vont assurer la livraison du dernier kilomètre en mode propre. Donc la principale condition pour que le réseau NCE voie le jour, c'est qu'évidemment la question logistique rentre dans les politiques publiques et devienne un sujet aussi important que le transport de voyageurs, puisqu'on se rend compte qu'en termes d'émissions, il est aussi important. Et donc ça va être une régulation du droit des sols et la sanctuarisation des sites de projet que nous avons identifiés. Nous avons retracé les programmes d'activité des Franciliens à partir de l'enquête Global Transport. Et il ressort que les automobilistes ont davantage tendance à concentrer les activités au cours d'une boucle de déplacement. La voiture joue donc un rôle d'optimisation du quotidien et toute alternative devra également permettre cette optimisation. Pour définir cette offre de service, nous avons évalué la demande potentielle autour de chacune des stations à partir de la densité de population et d'emploi, des flux passagers existants et futurs avec le GPE, ainsi que des flux automobiles puisque nous faisons l'hypothèse d'un report de la voiture vers les services Noé. Cette demande potentielle a ensuite été confrontée à l'offre existante autour des stations de manière à la compléter sans la concurrencer. Pour que les stations Noé irriguent les territoires, il est nécessaire qu'elles soient facilement accessibles en mode actif ou propre. Nous avons consulté les opérateurs de services de trottinettes, vélos, scooters électriques en free floating de manière à comprendre leurs contraintes opérationnelles et à identifier les stations sur lesquelles ils pourraient se lancer à moyen terme. 35 stations présentent les conditions de densité propices à l'opération de ces services. Il y a énormément de coupures générées par les autoroutes en Île-de-France. Et un des enjeux forts du projet, c'est donc de traiter cette interface entre l'infrastructure et la ville, en créant de nouveaux franchissements, mais également en créant une nouvelle trame verte et bleue qui jouera ce rôle d'interface réparatrice à l'échelle de l'Île-de-France. Il y a une deuxième manière finalement d'intégrer le projet Noé à la ville, c'est en partant du projet des stations comme point de départ de projets de renouvellement urbain. Alors le projet de Pont-de-Bondy, par exemple, est un projet extrêmement intéressant puisqu'il s'appuie sur la dynamique qui est initiée par l'arrivée du GPE. On s'appuie sur une dynamique de renouvellement urbain qu'on propose d'amplifier. La station Noé, dans ce contexte-là, elle va permettre notamment le recompactage des bretelles de l'autoroute, puisque la manière dont on sortira et dont on entrera sur l'autoroute sera fondamentalement repensée. La station Noé, elle permettra aussi l'implantation de nouveaux modes actifs en free floating, puisqu'elle les accueille au sein d'un hub. Et donc l'ensemble du réseau de pistes cyclables aux alentours sera également reconfiguré. Et puis ce projet sur Pont-de-Bondy est également intéressant puisqu'il s'intéresse à la fois aux voyageurs mais également aux marchandises. On a vraiment fait là l'exercice de réserver dans l'ensemble des fonciers mutables un foncier pour cette base multimodale logistique qui s'implante de l'autre côté du canal et pour laquelle un nouveau pont est notamment créé. Pour nous, c'est d'abord un projet ambitieux. Ambitieux parce que finalement, aucun projet n'a été porté à l'échelle de l'Île-de-France sur ce réseau d'autoroutes. Arriver à mettre en œuvre un réseau complet de voies Noé et de voies NCE, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux. Et pour autant, c'est quelque chose qui se doit d'être réaliste, puisque l'ambition dans notre projet, c'est le réseau, c'est pas la voie dédiée. On a donc imaginé des solutions pour pouvoir le mettre en œuvre relativement rapidement, de manière à ce que dès 2024, on puisse mesurer son efficacité dans la vie au quotidien des Franciliens. Mais au-delà de 2024, c'est un projet qu'on veut adaptable, robuste, résilient. C'est un projet qui va pouvoir être en mesure d'accueillir l'ensemble des innovations technologiques qui vont voir le jour. Et on les imagine déjà. Dès 2030, dès 2050, il y a la voiture autonome, il y a les drones. Et on peut même imaginer que notre projet soit en mesure de faciliter ces innovations en accueillant sur certaines portions du réseau des voies dédiées à ces innovations technologiques.